Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook et Twitter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce jour pour partager à nouveau la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et depuis quelques jours, nous sommes en train de parler du royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est un royaume de paix, c'est un royaume de justice, c'est un royaume de joie. Un royaume dans lequel nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Et précédemment, dans nos messages qui sont passés, nous avons parlé de plein de valeurs qui caractérisent donc la bonne marche dans ce royaume. Nous avons parlé des valeurs de jugement, nous avons parlé des valeurs d'amour, de aimer nos ennemis, nous avons parlé de la poutre qui est dans nos yeux, que nous ne voyons pas, mais que nous voyons forcément la paille qui est dans nos yeux, dans les yeux de nos semblables. Et nous avons donc parlé des instructions que Jésus-Christ nous a données à ce sujet. Et la semaine dernière, nous avons donc bouclé avec la question relative à la justice de l'homme. Nous avons dit que il n'était pas bien que l'on fasse notre propre justice pour se faire voir, pour apparaître comme quelqu'un de bien, alors qu'en réalité, à l'intérieur de nous, nous sommes tout le contraire de ce que nous voulons montrer aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons parler d'une chose qui est très importante, d'un fait qui dérange la plupart des citoyens du royaume des cieux qui vivent sur la terre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ici sur la terre, il y a beaucoup de choses qui attirent les gens. Et nous avons rappelé la dernière fois que la porte qui mène à l'enfer est une porte qui est large. Elle est grandement ouverte et c'est une porte qui propose tellement de choses de ce monde, c'est-à-dire la prostitution, l'impudicité, les richesses, tout ce qui peut nous attirer, les voitures, les maisons, tout ça, ce sont des choses que le monde propose et qui constituent la large porte qui peut mener en enfer. Et nous avons également dit que la porte qui mène au ciel, donc dans le royaume des cieux, est une porte resserrée qui est caractérisée par les valeurs que nous sommes en train de vous faire connaître en ce moment. Et aujourd'hui, nous voulons marquer un petit stop sur une valeur très importante. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons les Écritures dans Matthieu 6, du verset 19 jusqu'au verset 22, la parole de Dieu nous dit: « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce verset que je viens de lire est un passage qui se trouve dans Matthieu 6. Et il fait partie du sermon de Jésus-Christ sur la montagne. Et bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ s'adresse donc à chacun d'entre nous qui vit sur la terre. Sachons une chose, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes sur la terre pour un but précis. C'est celui-là de répandre
le royaume des cieux sur la terre. Tout ce que nous pouvons voir qui a l'air attrayant, tout ce que nous pouvons voir qui a l'air confortable, ça ne nous est pas interdit, c'est vrai. Mais nous ne devons pas en faire une priorité. Parce que si nous en faisons une priorité, bien-aimés dans le Seigneur, cette priorité va nous détourner de la priorité principale qui consiste à faire la volonté de Dieu, qui veut simplement que nous fassions l'expansion du royaume des cieux sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous connaissez le trésor. Le trésor, c'est quelque chose de précieux. Et si nous commençons à voir les richesses de ce monde, si nous commençons à voir l'argent, si nous commençons à voir les maisons, si nous commençons à voir les plaisirs du monde comme étant des choses chères à nous, assurément, ces choses chères qui sont les choses du monde, nous détournerons de l'objectif pour lequel Dieu nous a suscités sur la terre. La parole de Dieu nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous a suscités sur la terre pour les bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance pour nous. Nous ne sommes pas venus sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous amasser des voitures, pour nous amasser des avions, pour nous amasser des maisons, pour nous amasser des chaussures, des habits qui en réalité ne vont pas servir pour le royaume des cieux. Ce sont des bonnes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Elles vont nous servir à vivre confortablement, mais elles ne doivent pas être, bien-aimés dans le Seigneur, notre priorité. C'est pourquoi Jésus-Christ nous met en garde de ne pas rechercher ces choses, de ne pas chercher à les amasser pour que nous puissions nous enorgueillir, pour que nous puissions désormais nous référer à ces choses, alors que notre identité ne se trouve pas dans ce que nous pouvons avoir sur la terre. Et tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, est passager. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur. Et toutes ces choses, ce sont des cadeaux que Dieu donne à tous ses enfants qui obéissent à sa parole. Donc, nous ne devons pas, bien-aimés dans le Seigneur, prendre les richesses, les biens de ce monde comme une préoccupation première. Ce que nous devons chercher à faire la volonté de celui qui nous a envoyés et ensuite, assurément, nos vies ne manqueront de rien. Nous aurons toujours à manger, nous aurons toujours à boire. Dieu permettra que nous ayons une voiture pour nous déplacer. Dieu permettra que nous ayons une maison dans laquelle nous allons habiter. Mais notre objectif, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le royaume des cieux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux est donc un trésor pour nous. Eh oui, ça c'est une réalité. Le royaume des cieux nous offre, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous avons besoin. Je vous ai dit, si nous cherchons premièrement le royaume des cieux, assurément, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donnera tout ce que notre cœur désire, c'est-à-dire que si tu veux l'argent, tu l'auras. Si tu veux le voyage, tu l'auras. Si tu veux avoir des choses qui te font plaisir dans ton cœur, Dieu voit ton besoin et il pourvoira à ton besoin. Mais nous devons premièrement, chercher le royaume des cieux. Et qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire que le royaume des cieux, en réalité, est un trésor pour nous. Nous devons le chérir, bien-aimé dans le Seigneur. Regardons ce que la parole dit dans Matthieu 13, à partir du verset 44. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Et il utilise une parabole pour nous montrer qu'en réalité, notre trésor, c'est le royaume des cieux. Alors, je lis la parole de Dieu dans Matthieu 13 à partir du verset 44, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au verset 46. La parole dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. » La parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à cette parabole de Jésus-Christ, nous voyons que en réalité, le royaume des cieux est une perle de grand prix pour nous. Le royaume des cieux doit être semblable
pour nous à un trésor. Donc notre trésor, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'argent que nous voyons sur la terre, ce ne sont pas les voitures que nous voyons sur la terre, ce ne sont pas les immeubles que nous cherchons à obtenir sur la terre, car toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, sont passagères. Et en plus de ça, Jésus-Christ nous avertit, à partir de Matthieu 6, Jésus-Christ nous avertit que lorsqu'on possède toutes ces choses, comme tout le monde veut les avoir, ça va attirer dans nos vies les voleurs, ça va attirer les jaloux, ça va attirer les sorciers qui viendront te combattre la nuit. Mais si tu cherches, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux en premier, oh oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donnera tout ce que tu voudras de manière normale. Tout ce qui sera convenable pour toi, Dieu te le fera parvenir. Il te donnera une santé divine, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne tomberas pas malade. Et c'est une richesse qu'on trouve seulement dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, il te donnera une femme, un mari que tu as toujours désiré. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons poursuivre le royaume des cieux, c'est-à-dire que nous ferons la volonté de Dieu, il te donnera assurément, bien-aimé dans le Seigneur, une promotion. La promotion que tu as longtemps attendue. Si elle ne vient pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu n'as pas mis le royaume des cieux en premier. Tu as cherché à avoir les choses que Dieu donne en cadeau à ses enfants. Or, ce que nous devons faire, c'est chercher à faire premièrement la volonté de Dieu. Et toutes ces choses, Dieu nous les donne. Il dit dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce que les gens sont en train de chercher dans ce monde, pendant que ses serviteurs, pendant que ses fils sont en train de dormir, il leur donne pendant qu'ils sont dans le sommeil. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous réalisez à quel point le royaume des cieux est un trésor pour nous? C'est-à-dire que pendant que toi et moi, nous sommes en train de chercher à faire la volonté de Dieu sur la terre, au ciel, Yahweh l'Éternel Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, avec les anges, sont en train de préparer pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, des choses qui vont réjouir notre cœur, des choses qui vont nous donner la paix, des choses qui vont nous donner la joie pendant notre pèlerinage sur la terre. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, comment ne pas considérer le royaume des cieux comme un trésor? Nous devons donc voir le royaume des cieux comme un trésor pour nous et non chercher à avoir toutes les choses qui semblent belles, qui semblent confortables dans ce monde et penser que c'est ce qui constitue un trésor. Non, bien-aimé, notre trésor, c'est le royaume des cieux. Et bien-aimé dans le Seigneur, si nous cherchons en premier lieu le royaume des cieux, si nous cherchons à faire la volonté de Dieu, crois-moi, nous ne serons pas déçus. Nous verrons la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle joie de le savoir. Nous espérons que ce message vous a édifié. N'oubliez pas de le partager à vos contacts pour qu'eux aussi soient édifiés à leur tour. Nous vous disons que nous nous retrouverons la prochaine fois si Dieu le veut. D'ici là, demeurez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Pour toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, je te donne ici l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Veux-tu me suivre dans cette prière? Père, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Oui, je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne mes erreurs, fais-moi miséricorde. Conduis-moi par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen.